Les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des astuces pour faire des miniatures et des titres accrocheurs, pour faire un max de vues. C'est parti! Tu vois le bel orage qui se pointe là-bas? Bon, j'espère que je vais réussir à l'esquiver, mais c'est pas gagné. Bon, cette vidéo, elle a un peu tardé. Ouais, c'est vrai que le mois d'août a été un peu plus compliqué que prévu. Beaucoup d'heures sup au boulot, beaucoup de fatigue cumulée, les travaux dans la maison. Et notamment, je suis en train de refaire le bureau dans lequel je tourne les vidéos. Donc il y aura certainement, très prochainement, un nouveau petit décor sympa. Bon, après ça va prendre un peu de temps à faire parce que c'est aussi un budget. Bref, je vous rappelle le concept du format. C'est vous qui me proposez les sujets qu'on va voir pendant une sortie running. Et je vous laisse voter chaque dimanche pour votre sujet préféré. Et cette semaine, vous avez choisi de parler des miniatures et des titres. Alors c'est bientôt la rentrée, donc il y aura certainement encore une vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et puis je vous balancerai ça dans l'onglet communauté dès dimanche pour pouvoir voter. Allez, on attaque la sortie. Ah, j'ai pas mis le chrono. Attends. C'est parti. Et on attaque notre vidéo sur les miniatures et les titres accrocheurs. Donc premier point assez logique. Et ça, je pense que tu n'avais pas besoin de moi pour t'en rendre compte. Le plus important, la première chose la plus importante, c'est la miniature. La miniature doit attirer l'attention. Alors tu vois bien quand tu es dans le fil d'actu de YouTube, tu vas scroller pour regarder tes vidéos. Et donc il faut à un moment donné qu'il y ait un élément qui dise à la personne tu vas t'arrêter parce que cette vidéo est intéressante. Et là tu vas regarder un peu mieux ce qu'il y a dans la miniature, lire le titre, éventuellement regarder la prévisualisation que YouTube propose, puis ensuite cliquer et aller regarder la vidéo en partie ou entièrement. Donc dans le concept, ta miniature, elle est conçue pour attirer l'attention, attiser la curiosité, et dans un second temps, ton titre, il est là pour confirmer ce que tu vois avec la miniature et inciter la personne à cliquer. Donc déjà, si tu as compris ça, tu vas quand même gagner pas mal de temps dans la conception de tes miniatures et de ton titre. Alors un élément important, on va distinguer quand même les miniatures et les titres pour des vidéos qui sont faites pour la suggestion YouTube et la recherche YouTube, parce que la démarche, elle est pas foncièrement différente, mais il y a quand même une démarche un peu plus pointue sur la suggestion. Ça va être un peu plus simple à gérer sur des vidéos que tu dédies à la recherche YouTube. Comme je te le disais dans ma vidéo là, sur recherche vs suggestion, où on essayait de comprendre quelle est la différence entre la stratégie de recherche et de suggestion. La stratégie de recherche, c'est un petit peu particulier dans le sens où les gens vont taper une requête donc dans la barre de recherche YouTube, et donc ils s'attendent à avoir une réponse à la question qu'ils posent dans cette barre de recherche. Donc en soi, on va dire que c'est plus simple d'attirer l'attention, parce que les gens cherchent quelque chose, ils cherchent une réponse à une question. Donc il faut que ta miniature et ton titre répondent à la question. Donc tu peux très bien considérer que ton titre, ça va être la question, ou en tout cas quelque chose qui s'approche de la question que la personne a tapée dans la barre de recherche, et la miniature peut très bien reprendre des éléments de cette question pour pouvoir renforcer encore le fait que ta vidéo va répondre à cette question. Ensuite, pour te démarquer, il y a plusieurs solutions. Tu peux par exemple, quelqu'un qui va rechercher appareil photo pour faire de la vidéo YouTube, tu peux très bien faire une vidéo sur les 10 meilleurs appareils photo, et le fait d'avoir ces mots assez forts, meilleurs, et laisser le choix à la personne avec 10 modèles différents, ça va te permettre de te démarquer de quelqu'un qui répondrait tout simplement le meilleur appareil photo pour faire de la vidéo sur YouTube. Bon, je vois que je suis déjà un petit peu essoufflé, donc on va un petit peu ralentir le rythme parce que la fréquence cardiaque elle commence à taper. Donc en soi,
faire des vidéos pour la recherche, ça semble un peu plus accessible et plus simple. En tout cas, pour débuter, ça va être plus simple d'attirer l'attention des gens sur ta vidéo. D'ailleurs, quand tu fais des vidéos pour la stratégie de recherche YouTube, tu vois très bien que tu as des taux de clic beaucoup plus importants, au-dessus de 10% généralement, alors que sur de la suggestion, tu vas être à 5-6%. Bon, après, ça dépend des thématiques. Alors, ce qui ne t'empêche pas d'utiliser une méthodologie de création de miniatures et titres un peu plus orientée suggestion pour la recherche. Bon, après, tu auras toujours le terme de recherche dans ton titre, mais tu peux avoir une miniature un peu plus accrocheuse pour te permettre d'améliorer encore ton taux de clic. Alors, j'ai envie de te dire oui, pourquoi pas. Après, c'est une prise de risque dans le sens où l'état d'esprit quand tu fais une recherche YouTube, bah, tu cherches une réponse. Donc là, avec ta miniature un peu plus accrocheuse, un peu plus mystérieuse, bah, tu risques de pas accrocher certaines personnes. Donc si ta miniature et ton titre est pas très bien fait, il y a une certaine prise de risque de perdre quelques vues. Mais par contre, si tu arrives à faire une bonne miniature avec un bon titre pour la recherche, là tu vas pouvoir gagner un taux de clic un peu plus important et là ça devient intéressant. Mais c'est pas forcément évident à faire et je vais t'expliquer ça après, tu vas comprendre pourquoi. Alors déjà, les concepts de base pour une miniature, c'est que ta miniature elle va être visible sur téléphone, sur un très très petit format, donc tu as plutôt intérêt à faire quelque chose de visible. Bon, l'astuce que tout le monde connaît, c'est quand tu fais ta miniature, tu vas la réduire au maximum pour voir si tous les éléments dans ta miniature sont visibles. Donc ça sert à rien d'ajouter des tout petits éléments que personne ne verra. Essaye d'avoir le moins d'éléments possible sur ta miniature. Et si tu mets du texte, il faut vraiment que ton texte soit écrit en très gros. Il faut aussi que tu apprennes à jouer sur les contrastes. C'est-à-dire les contrastes, il faut que si tu mets du texte, il soit bien visible et bien détaché de ton arrière-plan. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux avoir un arrière-plan assez clair et flouté par exemple, avec un texte assez foncé. Là tu verras ton texte très bien. Ou alors tu as une méthode très simple que j'utilise souvent, c'est que tu vas utiliser un rectangle noir que tu vas mettre derrière ton texte. Un texte écrit en blanc évidemment, pas en noir, sinon tu verras rien. Donc ça va te permettre de bien détacher ton texte du fond et d'avoir un texte très visible. Et on oublie aussi souvent de parler de la qualité des images que tu mets sur ta miniature. Il faut éviter les images pixelisées, à part si c'est voulu, que c'est dans le style. Faut pas oublier aussi que ta miniature c'est la vitrine de ta vidéo. Donc si elle est d'une qualité mauvaise, bah forcément t'envoies un message aux gens comme quoi ta vidéo va être mauvaise. Alors t'es pas obligé d'avoir une miniature exceptionnelle, hein, c'est pas ça qui va modifier considérablement le taux de clic, mais pense bien que ta miniature c'est la vitrine de ta vidéo, et si elle est toute pixelisée, les gens vont se dire que la vidéo est de mauvaise qualité, peut-être que le son est de mauvaise qualité, donc j'ai pas vraiment envie de regarder une vidéo avec une qualité pourrie. Et un dernier élément important, en tout cas qui me semble important, les gens oublient souvent que notre cerveau est conçu pour lire les éléments dans un certain sens. Donc tu as un sens de lecture. En France c'est de gauche vers la droite. Gauche vers la droite, c'est ça? Oui, c'est ça, gauche vers la droite. Et donc les gens ont, de façon pas intentionnelle, hein, vont regarder les éléments de gauche vers la droite. Le plus souvent, après, quand tu deviens très bon, c'est toi qui vas réussir à attirer l'attention sur un point précis de ta miniature. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on essaye de créer des miniatures qui attirent l'attention. Et on va prendre en compte le mode de fonctionnement de notre cerveau, quand même, un minimum. Bon, une petite côte. Alors maintenant, on va parler de la composition de notre miniature. Alors selon moi, il y a deux éléments. Ta miniature doit avoir systématiquement deux éléments pour pouvoir être intéressante et maximiser les clics. Tu dois avoir un élément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un élément qui attire l'attention de la personne, et tu dois avoir un deuxième élément qui va susciter l'intérêt, faire en sorte que la personne ait envie de regarder ta vidéo, envie d'en savoir plus en tout cas. Et comme je te parlais du sens de lecture, bon, généralement ce qu'on va faire c'est que à gauche on va mettre
l'élément qui retient l'attention, et à droite, on va mettre l'élément qui va susciter l'intérêt. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Après, tu peux avoir un élément central qui va remplir les deux rôles. C'est un peu plus compliqué à faire, mais bon, avec l'expérience, si tu connais bien ta communauté, ça peut plutôt bien marcher. Oui, donc je parlais de bien connaître sa communauté. Attends, regarde, oula, j'en prends plein la tronche. Oui, donc je parlais de bien connaître sa communauté. Ce qui est hyper important quand tu crées une miniature. Bon, ça s'acquiert avec l'expérience, la connaissance des gens qui regardent tes vidéos, connaissance de ta cible. Donc c'est toi aussi d'identifier quelle est ta cible. Est-ce que c'est des gens qui ont 30-35 ans? Est-ce que c'est des fans de manga? Est-ce que c'est des fans d'automobile? Est-ce que c'est des gens qui veulent faire de l'argent sur internet, etc. Et en connaissant ces gens-là, tu vas savoir, tu vas finir par comprendre avec l'expérience quels sont les éléments qui attirent leur attention. Et quand tu utilises un élément qui attire l'attention, forcément, tu vas t'adresser à des personnes en particulier. Je te donne un exemple simple. Si tu utilises le visage d'une personne connue, je sais pas, tu vas utiliser le visage de Squeezie, forcément, tu doutes que tu vas attirer l'attention des gens qui connaissent ou qui aiment Squeezie. Quand ils vont voir leur visage dans la miniature, ils vont s'arrêter. Donc tu comprends aussi que, en fonction de l'élément d'attention que tu veux utiliser, tu vas t'adresser à telle ou telle population de gens, et du coup ça va orienter tes vues, ça va orienter les gens qui vont regarder ta vidéo. Donc c'est important en fonction de ce que tu veux toi. Par exemple, si ton objectif c'est de créer un business sur internet avec tes vidéos YouTube, si tu mets le visage de telle ou telle personne, forcément tu vas attirer une certaine population que tu as recherché ou que tu ne recherches pas forcément. Donc il faut faire très attention à cet élément d'attention que tu vas utiliser dans ta miniature. Après, concernant le deuxième élément qui va créer l'intérêt et le désir d'aller regarder la vidéo, alors là tu as plein de méthodes. Par exemple, tu as souvent des vidéos avec par exemple quelqu'un qui a reçu un colis qui va te faire du teasing, tu devineras jamais ce qu'il y a dans le colis, et puis là tu as l'objet flouté avec un point d'interrogation dessus. Là clairement c'est le genre de choses qui va intriguer et qui va inciter les gens à cliquer pour aller découvrir ce qu'il y avait dans ce colis. Donc tu vois, c'est ce genre de réflexion que tu dois avoir quand tu crées ta miniature, et même avant, quand tu crées ta vidéo. Comment tu vas susciter l'intérêt, l'intrigue, pour que les gens aient envie d'aller regarder la suite de ta vidéo et cliquer sur ta miniature. Ensuite, ton titre, j'ai envie de dire, qui vient en complément de ta miniature, il vient confirmer cette intrigue. Donc, je reprends mon exemple avec mon colis. Donc j'ai reçu un colis Amazon, tu devineras jamais ce qu'il y avait dedans, c'est complètement dingue. Là tu crées une intrigue, tu confirmes l'intrigue de ta miniature et tu vas susciter l'intérêt des gens. Donc vraiment ton titre il est là pour confirmer, renforcer l'intérêt, renforcer l'intrigue, ce que tu as commencé, le travail que tu as commencé à faire avec ta miniature. On va aller commencer à pleuvoir, donc on va se dépêcher avant de se prendre une averse de balade. Parce que là bon ça va, c'est gentillet, mais je risque de me prendre les orages, et dans la forêt c'est pas le meilleur endroit pour les orages. Il y a un deuxième élément qui est optionnel, mais qui peut être intéressant dans un titre. C'est une incitation à l'action, un call to action si tu veux. Bon, c'est un call to action entre guillemets, mais j'aime bien l'utiliser. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise et c'est intéressant parce que là tu demandes aux gens de faire une action et très souvent il suffit de demander et les gens font. Je te donne un exemple, tu galères à faire ça sur Fortnite, essaye ça. Donc là tu as une action, essaye ça, tu demandes à la personne d'essayer quelque chose pour régler un problème. Donc tu renforces une problématique en donnant une solution sans vraiment révéler la solution. Donc là tu vas générer une intrigue et tu as un appel à l'action qui va demander aux gens d'aller regarder le contenu pour régler leurs problématiques. Je sais pas si tu as bien compris. Ouais, c'est un peu le foutoir là dans ma tête,
Attends, je m'arrête 2 secondes pour que ce soit un peu plus clair. Alors je reprends. Donc je disais, mon titre, tu galères à faire un truc, tel ou tel truc sur Fortnite. Donc quelque chose que tu as identifié comme étant problématique pour pas mal de gens. Et tu leur dis, et c'est ça. Donc en fait, ta première partie de ton titre, elle pose une problématique. Problématique que tu as identifiée. Tu as des difficultés à faire ça. Je vais me prendre une averse de fou. Je vois, t'as vu comment c'est sombre? Ça va être chaud. La deuxième partie de ton titre, et c'est ça. En fait, tu proposes une solution sans vraiment donner la solution. Donc là, tu crées une intrigue et tu donnes envie aux gens d'aller cliquer. Et en plus de ça, dans cet élément, ce call to action, t'impliques les gens, tu leur demandes de faire quelque chose. Et notre cerveau, il est conçu de telle façon, quand on te demande de faire quelque chose, généralement tu vas le faire. Tu vas le faire parce que par politesse, tu vas le faire parce qu'on a l'habitude et qu'on fonctionne comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de titre avec une problématique, une résolution sous forme de call to action. C'est vraiment des titres qui marchent très très bien. Ah mais là je viens de me rendre compte à la caméra qui fait carrément noir. Donc on va clôturer le truc rapidement. C'est quoi ce bordel? C'est la nuit. Attends. Bon, il y a un dernier point important. Bon, on aurait pu passer des heures à parler de ces concepts, d'autant qu'il y en a plusieurs. Là je t'ai donné quelques exemples qui fonctionnent bien. Mais il y a un point essentiel, c'est la cohérence entre tes miniatures et tes contenus. Parce que tu sais que YouTube, c'est un peu le royaume de la rétention d'audience. Donc il faut que les gens restent sur ta vidéo. Et si ta miniature, la promesse, parce que c'est une promesse, ta miniature c'est une promesse, ta miniature est ton titre. Si ta promesse ne correspond pas au contenu, les gens vont partir très vite. Et YouTube n'aime pas ça du tout. D'ailleurs, tu as peut-être vu circuler que YouTube allait mettre en place un A/B testing. Donc c'est des tests de plusieurs miniatures où tu vas tester le taux de clic pour savoir quelle est la meilleure miniature pour ton contenu. Et tu as certainement vu passer les gens qui se posent la question. YouTube propose pas pour ses A/B testing le taux de clic. Il propose le taux de rétention d'audience. Et finalement, c'est assez logique. Donc YouTube est en train de te dire là que ce qui est important avec ta miniature, c'est pas le taux de clic. Donc c'est pas de faire des vidéos qui font un max de clics. C'est d'avoir une miniature, ok, qui maximise le clic, mais aussi qui est en cohérence avec ton contenu. Donc il ne faut pas qu'il y ait cet effet déceptif. Et Google et YouTube par extension, ils font ça depuis très longtemps, parce que quelqu'un qui va aller sur une page web ou sur une vidéo et qui va être déçu, forcément il va considérer que la plateforme est mal conçue et qu'elle n'est pas intéressante, et les gens vont quitter la plateforme et arrêter d'aller consommer des contenus. C'est pas du tout ce que Google et YouTube veulent. Donc ils incitent les créateurs de sites internet ou de vidéos sur YouTube à faire des contenus cohérents. Donc il faut qu'il y ait cette cohérence. Et si tu n'as pas cette cohérence, forcément tu vas avoir une rétention qui va pas être terrible. Tu vas perdre en crédibilité aussi, parce que les gens vont se dire il fait des miniatures putaclic et finalement la promesse et ce qu'il propose, ça n'a rien à voir. Donc c'est quand même important d'avoir une certaine cohérence entre ta miniature et ton contenu. Fais hyper attention à ça. Et je rajouterai, avant de me prendre la saucée, tu vois là, ça commence à être chaud, c'est que la démarche que dont je viens de te parler ici, là, sur les miniatures, s'apparente un petit peu à la démarche que tu dois avoir sur tes intros de vidéos. Parce que les intros de vidéos, elles sont hyper importantes. Donc en fait, tu vas faire un travail sur ta miniature, capter l'attention, créer l'intérêt, et tu dois reprendre ces éléments de ta miniature dans ton introduction. Et c'est comme ça que tu vas créer de la rétention d'audience. Et là, c'est l'heure de la saucer. Allez, on se grouille, en plus je suis en côte. Ouais, une belle miniature, un bon titre, ça se mérite. Voilà, un peu mouillé. No comment. Bon, je te mets les vidéos, les précédentes vidéos, juste là, avec des astuces pour atteindre facilement tes 4000 heures de visionnage. Et puis la différence entre la stratégie de suggestion
et la stratégie de recherche. N'hésite pas à aller voir ces vidéos, tu vas trouver des conseils qui devraient bien t'aider. À la prochaine, au sec!